Il pensait que me dépouiller de mon titre et me forcer à l'obscurité serait la fin de mon règne. Il ne réalisait pas qu'en me poussant dans l'ombre, il m'avait simplement donné le point d'observation parfait pour les regarder construire leur propre potence. Permettez-moi de planter le décor correctement, car les détails comptent. L'odeur du café froid et de la peinture fraîche planait lourdement dans l'air de la suite exécutive au 14e étage du siège de Vance Logistique. C'était une odeur que je connaissais bien, l'odeur d'une transition. Mais cette fois, ce n'était pas une rénovation ou un simple rafraîchissement de bureau. C'était un effacement. Une tentative délibérée et calculée d'effacer mes 30 ans de sang, de sueur et de larmes des murs mêmes que j'avais aidé à construire. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de ce qui était autrefois mon bureau, regardant le bureau en acajou vide qui avait été mon centre de commandement pendant plus d'une décennie. Les murs étaient nus maintenant, dépouillés des brevets encadrés qui les avaient autrefois ornés comme des honneurs de bataille. Les bibliothèques, autrefois remplies de revues industrielles et de manuels techniques, se dressaient vides et béantes. Au sol était assise une seule boîte en carton contenant mes effets personnels, une photo encadrée de ma défunte épouse, quelques livres, une tasse à café de ma fille et le stylo que j'avais utilisé pour signer chaque contrat majeur de l'histoire de l'entreprise. Julien Thorne, mon associé de 5 ans et l'homme que j'avais personnellement mentoré d'un fraîchement diplômé du collège à un cadre supérieur, était appuyé contre l'encadrement de la porte du bureau adjacent. Il sirotait un latte au matcha hors de prix d'un café tendance du centre-ville, portant un rictus qui était à parts égales d'arrogance et de soulagement. Il avait 32 ans, vêtu d'un blazer déstructuré à la mode qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et rayonnait de la confiance toxique de quelqu'un qui pensait venir de réaliser un coup de maître. « Ah, Arthur, tu es de retour de Chicago », a dit Julien, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie alors qu'il prenait une gorgée lente et délibérée de sa boisson. « J'allais faire envoyer les détails par les RH, mais j'ai pensé que tu voudrais le voir en personne. Nous t'avons voté dehors ce matin. Décision unanime du Conseil junior. Tu es dehors, le vieux. Tu n'as plus besoin de tout cet espace. Nous passons à une structure agile et à distance. Tu peux prendre ta boîte et partir. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé la boîte à travers la pièce. Je n'ai pas exigé de parler au PDG, parce que Julien venait de se nommer à ce poste dans un mouvement si transparent qu'il était presque risible. Je l'ai juste regardé, mon expression parfaitement calme, mon rythme cardiaque reposant à un steady 60 battements par minute. J'avais passé 30 ans à construire Vance Logistique, d'un seul camion à une puissance régionale qui déplaçait du fret à travers 12 États. J'avais survécu aux récessions, aux effondrements de la chaîne d'approvisionnement, aux prises de contrôle hostiles et à la mort de ma femme. Je savais exactement ce que Julien faisait. Et plus important encore, je savais exactement ce qu'il ne savait pas. « Tu veux le contrôle total, Julien ?» ai-je demandé, ma voix calme, portant à peine sur le bourdonnement du système CVC que j'avais personnellement spécifié quand nous avons rénové cet étage il y a 3 ans. « Tu veux l'entreprise, les clients, l'autonomie opérationnelle ?» « Parfait. » Le rictus de Julien s'est élargi. Il pensait avoir gagné. Il pensait que mon calme était la résignation d'un fondateur vieillissant et vaincu qui avait perdu son tranchant. « Content que nous soyons d'accord, Arthur. La sécurité t'escortera jusqu'à l'ascenseur. N'oublie pas de rendre ton badge et ton téléphone de l'entreprise. » Je n'ai pas rendu mon badge. Au lieu de cela, j'ai atteint ma poche, sorti mon smartphone et composé un numéro que j'avais mémorisé il y a une décennie. Je l'ai mis sur haut-parleur. La sonnerie professionnelle et nette a résonné dans le bureau silencieux et vide comme un glas. « Vance, c'est Marcus à First National Commercial », a répondu une voix nette et professionnelle. « Marcus, c'est Arthur Vance. J'appelle pour invoquer la clause 14, section B de l'hypothèque commerciale pour le siège de Vance Logistique au 400 Industrial Parkway. » ai-je dit, ma voix stable et claire, chaque mot délibéré et mesuré. Il y a eu un changement de contrôle exécutif non autorisé et une violation des engagements opérationnels. Je veux appeler le prêt et lancer les procédures de saisie immédiate. Le rictus de Julien a disparu instantanément. Le latte au matcha s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche, sa main tremblant légèrement. « De quoi ? De quoi tu parles ?» a-t-il bégayé, son blazer à la mode semblant soudainement une taille trop grande. « Arthur, raccroche le téléphone. Tu ne possèdes pas le bâtiment. L'entreprise possède le bâtiment. L'entreprise loue le bâtiment. » Julien, les yeux corrigés doucement, couvrant le microphone avec ma paume. « Et l'hypothèque de l'entreprise est détenue par une société holding privée. Une société holding que j'ai secrètement acquise et consolidée sous ma fiducie personnelle il y a 3 ans, quand tu étais occupé à jouer au golf et à ignorer les petites lignes de nos prêts d'expansion. » J'ai ramené le téléphone à mon oreille. « Marcus, oui.
La nouvelle direction a violé la clause de changement de contrôle. Je veux que l'avis de défaut soit signifié au locataire Vance Logistique d'ici midi aujourd'hui. Et dis au chéri de programmer l'expulsion pour 8 heures demain matin. Tu ne peux pas faire ça, a crié Julien, son visage devenant d'un rouge profond et marbré. Il s'était lancé en avant, son téléphone tombant par terre. C'est illégal. Je suis le PDG. J'ai un conseil. J'ai des droits. Tu as un conseil de flatteur que tu as choisi personnellement parce que tu pensais que j'étais une relique. Ai-je dit, ma voix tombant à un registre autoritaire et glacial que j'avais perfectionné sur 3 décennies de bataille en salle du conseil. Mais tu as oublié une règle fondamentale des affaires. Julien, tu ne peux pas diriger une entreprise de logistique si tu n'as pas d'entrepôt. Le bail est lié à l'hypothèque. L'hypothèque est en défaut. Le bâtiment est maintenant entre les mains de la banque et je suis le créancier principal de la banque. Tu as exactement 24 heures pour évacuer les lieux où tu seras en train de commettre une violation de domicile. J'ai terminé l'appel et glissé le téléphone dans ma poche. J'ai pris ma boîte en carton, sentant le poids de 30 ans condensé en 12 pouces de carton. Au fait, ai-je ajouté, m'arrêtant à la porte et me tournant pour regarder Julien une dernière fois. Ton pivot agile et à distance ne marchera pas pour une entreprise de transit de fret. Les serveurs sont dans le sous-sol. Les quais de chargement sont à l'arrière. Et les manifestes physiques sont dans le coffre que j'emporte avec moi. Bonne chance pour expliquer à tes clients pourquoi leurs expéditions sont bloquées sur le tarmac. Je suis sorti du bureau, le son des cris paniques et frénétiques de Julien s'estompant derrière moi alors que je montais dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées et j'ai senti un étrange sentiment de paix m'envahir. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice.